je construis mon propre arcade café et je t'explique comment je fais. Bon, si tu as bien suivi, la semaine dernière j'avais dit qu'on était enfin à l'étape 1. Mais si tu as toujours aussi bien suivi, tu sais que l'étape 1 est en plusieurs parties. Déjà, à ceux qui comprennent pas du tout de quoi on parle, afin de construire mon propre arcade café, que j'appelle le checkpoint, j'ai mis au point une sorte de plan en 3 étapes. Enfin, 3 grosses étapes. La première étape est de voir tout le côté structure et le côté technique. Donc en gros, la première étape sera une sorte de... comment dire, comme une sorte de mise en place, une sorte de simulation de ce à quoi doit ressembler le checkpoint et une sorte de mode d'emploi de comment maintenir le checkpoint ouvert, en gros. L'étape 1, comme j'ai dit, est en plusieurs parties. Et en réalité, je vois 2 grandes parties qui sont elles-mêmes en plusieurs sous-catégories. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de parties, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc, pour la première partie de l'étape 1, voilà comment je vois les choses. Je vais commencer par regarder tout le côté structure du checkpoint. Donc en gros, regardez quelles ressources il me faut dans mon inventaire pour pouvoir construire le checkpoint. Et donc pour le déroulement de cette partie 1, j'ai mis en place cette espèce de petit plan que vous voyez juste ici. Et si vous regardez bien, il y a certaines cases qui sont, comment dire, moins importantes que d'autres. Ces cases, c'est notamment la case salon qui je pense va être pliée en quelques secondes, ainsi que la case terrasse qui en fait je l'ai mis là, mais je sais même pas s'il y aura vraiment une terrasse. Mais bon, s'il y en a une, ça coûte rien de regarder qu'est-ce qu'il faut pour en avoir une. Et donc pour cette partie 1, on va commencer par le côté arcade. Alors ce n'est pas le plus facile des points, mais c'est quand même loin d'être le plus compliqué. Par exemple, il y a la case des toilettes. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des toilettes? Des toilettes. Enfin, plus sérieusement, la partie qui je pense va prendre le plus de temps et qui va être le plus compliquée entre guillemets à regarder, plus exactement à lister, c'est la partie du bar. Et donc pour revenir à la partie arcade, il y a plusieurs points qu'il faudra regarder. Déjà, et vous avez peut-être trouvé ça con, mais on va commencer par la base, c'est-à-dire le sol, les murs et le plafond. Parce que oui, je veux même déjà regarder maintenant quel style de mur, de plafond et de sol je voudrais. Déjà, en quel matériau je les veux et surtout quelle couleur je veux. Alors, j'ai déjà pour cette partie-là des idées de couleurs. Ou plus exactement, j'ai une sorte d'idée, une sorte de direction que je peux suivre pour avoir, comment dire, des couleurs qui iraient bien avec le côté arcade. Moi, je pars sur des couleurs assez ternes, assez, comment dire, assez classiques, assez modernes, entre guillemets, qui resteraient du coup autour du noir et du blanc, qui iraient plus dans une salle d'arcade un peu plus classe. Ou alors, on part sur un truc totalement différent, sur des couleurs bien plus vives, bien plus marquantes, bien plus colorées, et qui rendrait la salle d'arcade plus, comment dire, plus accueillante, je sais pas si c'est le bon terme. Et donc là, je m'adresse directement à toi. Parce que oui, je te l'avais dit dans les dernières vidéos, je compte pas sur toi pour être un simple spectateur. Donc j'espère que tu as ton cahier de texte parce que tu vas avoir des devoirs pour la semaine prochaine. Si jamais tu as des idées d'association de couleurs ou même d'association de matériaux, n'hésite pas à me mettre en commentaire les couleurs que tu aimerais bien avoir ou les couleurs que tu verrais bien aller à une salle d'arcade. Et c'est pourquoi je compte sur toi pour déjà réfléchir à quelle couleur et quel matériau tu aimerais avoir pour le checkpoint. Une fois qu'on aura la base, c'est-à-dire le cocon du côté arcade, on va pouvoir s'attaquer à ce qu'on va mettre dedans. Alors, pour le plus évident, on va en parler pour quelques secondes, sois un peu patient. Pour l'instant, on va parler des décorations. Et pour les décorations, si vous avez des idées, si vous savez quelle LED irait bien avec celle-là, ou si même vous avez d'autres idées de décoration qui pourraient être sympas pour le checkpoint, je suis tout oui, vous savez où est l'espace commentaire. Et autre chose, si on veut aller vraiment beaucoup plus loin, si jamais vous connaissez un graffeur ou alors un artiste ou je ne sais quelle autre personne dans le milieu qui serait capable de faire une sorte de fresque pour le checkpoint, ce serait magnifique. Une sorte de fresque avec du coup le logo peut-être en mode stylisé un peu. Si vous connaissez quelqu'un qui serait capable de faire ça, je suis tout oui. Bon, maintenant parlons du plus important dans le côté arcade du checkpoint, les machines. Alors pour ce qui est des machines, je vous ai pas vraiment attendu, hein. J'ai déjà une sorte d'idée à peu près plus ou moins précise de quelle machine je veux dans la salle d'arcade. Et c'est là que je vais de nouveau avoir besoin de toi. Donc voilà, en plus de trouver une combinaison de couleurs qui pourrait bien aller pour le sol, le mur et le plafond, plus si possible pour gratter des points bonus, les matériaux qui pourraient bien aller ensemble, il faudra aussi que tu trouves une machine, voire plusieurs, ou un jeu en particulier que tu aimerais voir dans le checkpoint. Pour ce qui est des machines ou pour ce qui est des jeux qui sont vraiment conséquents, qui prennent énormément de place, comme par exemple le billard, il faudra bien réfléchir à quel jeu on voudra. Parce que par exemple le billard c'est une mauvaise idée pour le checkpoint. Ou en tout cas c'est mon avis, car un billard je vois ça plus pour un bar qu'un café salle d'arcade. Mais par exemple si vous voulez un jeu qui est sur une grande table, le air hockey, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, ce truc là est un petit peu mieux pour le côté salle d'arcade. En plus de cela, je vois bien des flippers, bien évidemment. Alors là, comme ça, je dirais que j'en verrai bien 3 dans le checkpoint. Pour ce qui est des flippers, il n'y aura pas d'idée précise, hein. Je sais qu'il y aura des flippers, mais je pense pas que ce soit productif de déjà réfléchir à quel flipper on veut exactement. En grande partie parce que celui qu'on aimerait avoir n'est peut-être pas forcément à vendre. Surtout en ce qui concerne le flipper, là, j'en ai un en tête. Vraiment, j'aimerais trop l'avoir dans le checkpoint. Mais bon, entre toi et moi, Maxime, je pense pas que ton père accepterait que je prenne son flipper dans ma salle d'arcade. Et si jamais il est d'accord, tu sais me contacter. Hein. Et donc voilà, c'est à peu près ça vos devoirs pour la semaine prochaine. Trouver une combinaison de couleurs qui pourrait aller et qui irait bien pour une pièce arcade. Et ensuite trouver un jeu ou une machine spécifique que vous verrez bien aller dans le checkpoint. Quant à moi de mon côté, je vais pas chômer, vous inquiétez pas. Vous me donnez votre liste de souhaits entre guillemets, et moi je vais déjà réfléchir à combien de machines je voudrais dans l'arcade. Sur ce, j'attends avec impatience vos retours en commentaire, et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, bisous.